Ouais, ça va mon Salut gros. toi. Tu vas bien? Ouais, ça va au top. Vas-y, bienvenue chez moi. Super. Salut. Ok, enchanté. Dylan. Mathieu. Salut. Salut. Là, on a un très bon duo. Je pense que le plan, ça va être. Moi, j'ai repéré un spot pas loin de la gare. On n'est pas trop loin, les bâtiments c'est cool et tout. Et on teste et on voit. Très bien. En vrai de vrai, moi, je bosse beaucoup comme ça. Genre Ok. en mode, souvent, c'est vas-y, c'est plus un prétexte pour voir des potes. Vas-y, on va aller à un endroit, on verra ce qu'on fait. Et souvent, en fait, on suit Grenoble, on voit où ça nous mène et on improvise. Des fois, c'est beaucoup plus structuré. Quand j'ai des projets, genre pour par exemple des marques, tu vois, ou des artistes, là, on prépare. On se dit, vas-y, on va là, on fait des. Ouais, ça les machin. repérages avant. Sur les trucs organisés, tu te retrouves en fait à aller à l'endroit où tu devais aller et tu trouves un autre spot et tu te dis non en vrai je vais aller là, c'est beaucoup mieux, tu vois. Et je préfère aussi parce que genre j'aime bien me balader, tu trouves des spots, t'as pas d'attente. Tu vas, tu te dis vas-y. C'est la spontanéité en ouais, fait. c'est ça, tu Ouais. vois, ça fait participer les gens aussi, tu vois. Genre je suis pas tout seul dans le processus aussi. J'ai préparé le matos aussi. Ouais, il y a beaucoup d'appareils photo là. Là il y a une petite collection qui est en train de se former. Putain, ouais, c'est cool. Beaucoup d'appareils, il n'y a pas que à moi. Parce que du coup, il y a de base aussi, il devait y avoir ma copine Emma qui devait être ici. C'est un élément important du processus. Vous pouvez l'avoir ici, top 1 modèle. Parce que grosse vision au niveau des poses et tout. Il y a beaucoup de taf sur mes photos où elle participe énormément au niveau des poses. J'ai un peu de mal aussi. Genre, trouver des poses bizarres et tout, j'adore ça, mais j'ai du mal à le faire. En fait, elle est toujours là avec moi en shooting avec moi. Il y a grande aide sur les shootings. Donc, faut mettre du nom sur Emma. Ouais. Elle fait de la photo aussi. Du coup, elle a aussi cette vision là. Du coup, Trop bien. Ouais, du coup, c'est Oh, trop mais bien. du coup, vous êtes bien trouvé. Ouais, exactement. Du coup, Putain, c'est un très bon binôme et tout, c'est énervé. En vrai, c'est mes potes en général. Genre, bah, là, on a Baptiste. Baptiste, très important aussi pour la photo parce qu'on traîne souvent ensemble. Non, j'aime bien faire ça accompagné. Je fais beaucoup ça avec mes potes. Là, je commence à faire avec des modèles que je connais pas du tout de base parce que c'est cool aussi de diversifier. Il y a des gens avec qui j'ai envie de travailler qui ont une prestance, qui ont un style vestimentaire, un truc qui donne envie, tu vois. Mais dans l'équipe, on va dire habituelle, ouais, beaucoup Emma et bah, mes potes en règle générale. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé. Du coup, j'imagine que suivant la situation, t'as différents types d'appareils. Exactement. Alors là pour aujourd'hui, on va shooter. Moi je shoot principalement pour en mode que j'aime. Enfin en gros les shootings un peu préparés comme ça avec des modèles, majoritairement au fisheye. Donc c'est des angles qui sont très gros. Ça c'est Ouais. un 8 mm et en gros je shoot avec ça principalement. Canon D5200. Un pareil un peu vieux mais qui fait largement le taf. Fisheye. Ok. Ah ouais, oui, ce Tu côté vois, très tu arrondi. vois, Ouais. Et c'est une de tes particularités dans ton taf Ouais, surtout. Hein. J'ai commencé par l'argentique avec cet appareil là, tu vois. Ok. Ça en gros c'est un 38 mm. Au fur et à mesure où j'ai avancé dans la photographie, j'ai toujours voulu avoir un angle plus grand. Je passe sur un 38, après j'ai eu celui-là, là tu passes sur un, je crois que c'est un 24, et après je suis passé à un 18, donc qui est ici. Et après tu passes au 8. Et le but c'est toujours d'avoir des trucs beaucoup plus gros. Je kiffe avoir des détails sur les images, avoir plein de trucs, et le fisheye ça déforme beaucoup. Le sujet est grave mis au premier plan du coup parce Ouais. que c'était fait arrondi. Mais il se passe plein de trucs derrière tes photos, c'est ça que je trouve C'est ça, ouais, assez de ouf. dingue, tu vois. Bah le fisheye de base tu l'utilises vraiment dans des cas très particuliers. Ok. Et moi j'essaie de l'utiliser tout le temps. Pour Ok. justement passer outre cette contrainte, tu vois. Du coup, c'est compliqué à maîtriser comme objectif en vrai, parce que tout est déformé, tu vois beaucoup de choses dans une photo. Et du coup c'est cool parce que moi je fais beaucoup de recadrage après en post-prod, tu vois. Et t'as quand même l'effet arrondi sur les bâtiments, j'aime bien aussi l'architecture, tu vois. Donc tout ça, ça rentre en compte. Et du coup le fisheye je m'amuse beaucoup avec. Et avec t'as aussi le flash. Et donc ça c'est un Neewer, je sais pas comment on prononce, mais franchement Ouais, c'est très efficace, c'est- 30 balles sur le putain, bon coin. C'est ma stock, hein. Ouais, ça fait le taf. Moi j'aime trop les photos bien éclairées avec beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. L'éclairage de base, ici le flash, Mhm. n'est pas assez puissant. Du coup tu dois monter ce gros machin dessus à chaque fois. Déjà avec le bon gros fish size, le gros flash. Et après sinon quand je me balade j'ai celui-là un petit Fuji X20 et ça c'est l'appareil qui m'accompagne Ok. partout. En vrai dès que je sors il est sur moi. C'est plus en mode de faire de la photo de rue, photographier mes potes, tu vois. Ouais. Il est tout petit celui-là pour le coup. Avant je me ramenais avec celui-là en soirée. Ça dans la sacoche, bien évidemment. Je dis pas les batteries et la carte SD. Allez, let's go, c'est parti. Et la montagne c'est le meilleur endroit pour des shoots. J'ai vu aussi sur Insta, genre tu fais aussi beaucoup de clichés d'architecture. Ça c'est ce que je fais avec le Fuji du coup que je t'ai montré tout à l'heure. Ok. En gros moi de base j'ai commencé avec l'argentique. Et du coup l'argentique j'avais toujours un appareil sur moi, donc je pouvais shooter tout le temps quand je me baladais. Et là du coup c'était devenu beaucoup plus compliqué. J'ai toujours aimé en faire, tu vois. Et là du coup maintenant que j'ai le Fuji que je peux me balader avec. Et du coup je m'amuse du coup maintenant de plus en plus à le trimballer sur moi, à faire des sorties juste où je prends des photos d'architecture, trucs que je croise. Ouais je kiffe ça mais c'est plus un peu hors série. Parce que en vrai c'est et je commence à en poster sur mon compte. J'ai pas envie de m'enfermer dans un truc non plus, tu vois. Genre je kiffe faire du fisheye et tout. Genre comme ça c'est stylé, mais j'aime bien faire d'autres choses en photo, j'aime bien tenter d'autres trucs et j'ai pas envie de m'enfermer dans le truc de voilà je fais du fisheye. En vrai je me balade, je vois ce qui me plaît et tout. Et genre tu redécouvres aussi la photo plus street photo, photojournalisme, tu vois. Mes inscrits principales c'est ça, tu vois. Genre quand tu découvres une ville et que t'as un appareil photo sur toi, tu la vois d'une autre façon aussi. Même moi, tu me fais redécouvrir la ville de Grenoble parce que je connais un peu tous les recoins Ouais. et il y a plein de trucs que je connais. Je dis mais oui, tu vois, il y a aussi ce truc là. En fait, il y a de la beauté de partout en fait et il faut arriver à la. Moi Grenoble c'est une ville que je trouve super belle. Alors que vraiment les gens, enfin il y a plein de haters sur Grenoble, on sait hein. Je passe grave du temps sur la retouche. Genre je pense que c'est limite la partie que je préfère quand je fais de la photo. Enfin, je
fait de la photo. Genre faire péter les couleurs ou les modifier. Genre par exemple, typiquement les photos, tu sais, d'architecture et tout. Elle, c'est là où je me bute le plus pour la retouche parce que je donne de l'ambiance, des ambiances que t'as pas dans la vraie vie. Et souvent, je fais des retouches et je vais retoucher les mêmes photos 2 jours après. Faire un truc qui a rien à voir. Et non, moi j'aime bien même bidouiller l'outil, tu vois, voir ce que tu peux faire avec. Le bâtiment juste à côté là, tu vois. Ça, je kiffe bien, ça fait très. Les banques américaines un peu. En gros, moi dans les séries, ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est en mode j'ai envie que la série ait un peu une histoire dedans. Tu vois, un peu une narration. Donc là, comme ça, là, t'arrives à la voir jusqu'à la tête. Ouais, bah là, je sais pas si on peut voir, si tu peux éventuellement regarder dessus. Ouais, tu vois vraiment tout. Si tu vois, si je fous ma main devant, Waouh. tu vois, c'est vraiment, c'est extrêmement large quoi. C'est ouf. Ouais, c'est stylé ça. Ah, j'ai pas eu clafoutis. On peut se la tenter. Hein. On en fait une dernière. J'ai fait. Dis-moi. Clafoutis. Enfin, on va avancer peut-être dans le coin là, juste là. Ok, genre admettons, toi tu regardes là-bas. Non, mais genre tu mets ton corps, taxe ton corps. Genre. Là, on va tester aussi la vitre ici. Oui. C'est ça qui est bien aussi de bosser avec des potes, c'est que du coup tout le monde a un peu ses propositions. Moi j'ai pas envie d'arriver sur un truc et de dire ah tu te mets là, c'est pas intéressant, tu vois. C'est cool que les gens ils participent, ils disent ok. Et en plus t'es plus à l'aise, tu vois. Genre si tu proposes une pause, tu vois un peu comment elle va être aussi. Ah là c'est stylé avec le filet au-dessus. Je pense qu'il y en a un qui peut se mettre là en face de ce miroir et un en face de l'autre. Ouais. Vous en mettez un chacun. Chacun le met dans une poche, chacun le temps de chez toi. Ce c'est juste pour mon propre plaisir, on sortira jamais. Mais c'est genre une contre-plongée qu'un bâtiment, c'est incroyable. Ouais, je sais qu'à la retouche je vais m'amuser, mais je sais qu'il sortira jamais. Là peut-être faire un signe avec vos doigts, tu vois. Genre soit tu montes juste tes mains comme ça, pas qu'on monte le gant, tu vois. Ouais. Attends, tu veux un truc genre comme ça là, ou comme ça? C'est parfait, mais genre baisse un tout petit peu ta main. Parfait. Je sais pas ce qu'on fait. Tu vois, ça c'est le piège avec le fisheye. C'est qu'en gros, ça c'est super simple à faire, tu vois. Ok. Et sauf que c'est super satisfaisant, t'as envie de faire que ça. Du coup, ça peut foutre la mort, tu vois. Genre en mode de dire, bah vas-y, je fais que de la contre-plongée et tout. Tu vois. Des fois, bien placé, c'est cool, tu vois. Mais c'est ça qui est compliqué avec le fisheye, c'est de trouver des angles vraiment intéressants. Là, il y a un truc qui pourrait être cool. En fait, j'aurais un truc en mouvement là-dessus, tu vois. Genre en mode. En gros, j'aimerais bien qu'il y en a un qui, tu sais, qui court, qui s'attrape là et qui part, tu vois. Ouais, il saute et moi je prends quand t'es en l'air. Attends, en gros là, tu voudrais que j'arrive? En gros, tu cours et tu sais, là, tu tapes. Genre, je me retourne ou pas? Genre, en gros, tu veux que j'arrive? Tu veux que je saute genre comme ça, genre tout droit? Ou genre. Ah non, je suis vraiment désolé pour ce qui vient de se passer. Ah, je suis mort. Ah, il s'est passé ça. Il s'est passé ça, c'est que là, on est sûr. On dirait que le poteau, il arrive à 100 à l'heure, il s'est jeté contre le mur. Mais il y a un truc. La il y a un truc. T'éloignes et tout quoi, il s'assoit. Roland qui me ferait kiffer. Ouais. En fait, c'est ce que tu vas faire. Tu vas courir et quand toi t'es à ce niveau-là, moi je me fous là. Ouais. Et vraiment, tu me sautes dessus. Ce qui me dérange, c'est que c'est pas assez dans l'angle en fait. Et si t'essaies d'ici? Putain, il y a un truc en vrai, mais c'est juste l'angle, putain, il est pas bon l'angle là. Genre, tu vois, en vrai, il y a un truc stylé. Ouais, t'es pas droit, mais en vrai. Oh, celle-là, elle est dingue, l'alignement, il est dingue là. Elle est stylée de ouf. Parce que du coup, ouais, souvent, ouais, c'est ça, c'est des reprises de pauses, de. Bah, tu vois, là, c'est qu'on essaie de faire du mouvement. Ouais. Mais après, en général, c'est pas aussi. Là, on reprend plein de fois pour essayer d'avoir la photo parfaite, mais souvent, c'est on se pose, c'est beaucoup plus rapide, on va dire, en temps normal. Ok. Mais là, on réessaye, bah, avec Gilova, c'était ça, c'est qu'il sautait plein de fois et on essaie d'avoir un angle intéressant, tu vois. J'aime bien avoir dans une série quand même un peu de mouvement, tu vois. Ouais. Et le fisheye, c'est cool aussi pour ça, c'est que du coup, t'as l'impression qu'il est à 6 mètres du sol. Même si là, en vrai, le saut était quand même haut, hein. Je dis pas que ton saut était pas haut. Ah, comme si vous marchiez en direction de là-bas. Et vraiment, faites, même avec vos bras, tu vois, genre, vraiment, tu sais, tu peux pas marcher sur l'eau, tu vois. Après, en vrai, si je peux vraiment poser. Et au pire, c'est quoi les gars, partez de là-bas et vraiment faites la traversée, je pense.
C'est marrant de vue de l'extérieur. Voilà, bien con quand même. Du coup, ça fait depuis combien de temps que tu fais de la photo? Bah de base c'était pour mes potes en vrai, genre c'est à dire qu'en gros j'étais toujours en soirée et tout et tu vois tes potes faire des trucs et je sais pas, moi j'aime bien chez les gens, on a tous des attitudes, des comportements que je trouve trop stylés tu vois et que tu vas pas forcément remarquer quand c'est toi qui le fais. Donc ça passait par le style vestimentaire, par la gestuelle et tout. J'ai commencé à vouloir photographier et j'ai commencé par l'argentique et là après j'ai commencé à m'y mettre vraiment, mais avant je faisais déjà de la vidéo, j'avais fait un peu des courts-métrages, ouais de l'image, genre ça me plaisait, je savais que je voulais créer des trucs mais j'avais juste pas trouvé la forme. J'ai essayé pas mal de trucs et j'ai jamais trouvé la forme et un jour j'ai capté que la photo c'était mon truc et après bah le cours de l'argentique a explosé. Tu progresses moins parce que du coup t'es là avec mes pellicules, non je peux pas shooter ça parce que en fait j'ai prévu de faire ça avec. Du coup souvent tu regrettes, tu dis putain j'aurais dû le prendre, enfin c'est trop chiant. L'argentique j'en fais toujours des fois, ça m'arrive, mais en vrai le numérique me correspond mieux dans ce que je fais maintenant tu vois. Ok, alors là il y a Tom qui nous rejoint qui a 23 minutes. Tom qui est Contrascore. Tom il fait beaucoup de photos, il fait aussi beaucoup de vidéos, il fait des clips, il est trop fort. Allez voir ce qu'il fait Contrascore. Je dis toujours que c'est mon alter ego parce que moi là où je vais faire de la photo vraiment couleur, grand angle et tout, très flashy, lui ça va être du noir et blanc, il passe sa vie sur Photoshop. Il a des tricks de fou, je sais pas comment il fait, il sort des images, je sais pas comment il fait. Du coup là on va se trouver un dernier spot, c'était le bâtiment en briques derrière. Genre qui est un peu plus haut que l'autre. C'est pas une ville où t'as vraiment une big scène artistique qui est montée. Du coup, après, je pense que c'est pas 100% des gens qui font de la création ici. Ouais. Et moi, de mon expérience, les gens sont trop dans un délire en mode vas-y, on se donne de la force. De toute façon, il y a rien, tu vois. Genre, moi, j'ai capté qu'il y a 2 ans qu'il y avait vraiment des gens qui faisaient de la création sur Grenoble. Et avant, je pensais vraiment qu'il y avait pas grand monde et que je sais pas où étaient les gens en fait. Il y a des mecs qui étaient chauds de ouf. Et après, tu découvres plein de gens qui font de la création. Les gens sont grave cool et respectent vachement le délire des autres. Ça ajoute le fait que les gens se rencontrent peu. Enfin, là, si j'arrive à Grenoble et que je me dis vas-y, moi, je fais là, je fais de la photo, je vais où pour rencontrer du monde. Mais du coup en vrai c'est cool parce que tu vois qu'il y a quand même des gens qui sont déter, qui font des trucs cool tu vois. Toi de toute façon c'est ta vision des choses, toi tu peux monter un truc sur le Grenoble avant de bouger quoi. C'est une scène qui a tellement de talent ouais. Et qui le reconnaît pas d'un côté et les gens le reconnaissent encore moins, tu gâchis tu vois. Ouais, le problème de Grenoble, c'est que si t'es un artiste et que tu commences à péter, tu vas où? Tu vas à Lyon, tu vas à Paris, tu vas. Donc en fait, oui, forcément, il n'y a rien, tu vois. Donc après, je jette pas la pierre, moi je comprends tout à fait. En mode, t'es en train de péter, tu vas aller forcément chercher plus loin, plus grand, c'est normal, tu vois. Un vrai truc à faire ici. Et le truc des visages, comme tu dis, ça c'est archi vrai. Hein. Ouais, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais c'est toi le mec qui fait ça. Ah ouais.